Bonjour, pour réussir son LBO, un manager doit être conseillé et surtout accompagné. On en parle tout de suite avec une très bonne spécialiste de la question puisqu'il s'agit d'Isabelle Sheradam de Scoto Partners. Isabelle, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait grand plaisir de vous recevoir. Tout d'abord, présentez-moi un petit peu Scoto Partners. Scoto Partners, c'est un cabinet d'avocats qui compte 6 associés, 3 hommes, 3 femmes, et plus d'une vingtaine de collaborateurs. Nous sommes une boutique spécialisée dédiée aux dirigeants, fondateurs, entrepreneurs, actionnaires familiaux. On a un positionnement du côté de la personne physique dans le monde des affaires. Nous avons une expertise très reconnue. Nous sommes leaders dans le conseil des dirigeants dans les opérations de LBO pour la structuration du management package. C'est une pratique qui a été développée par notre associé fondateur il y a plus de 25 ans. Et nous avons également une expertise pour toutes les restes des opérations de haut bilan, qu'il s'agisse de fusion, d'acquisition, de levée de fonds, de restructuration. Nous sommes actifs sur des opérations françaises et internationales. D'accord. Et notre cabinet a pour cela toute l'expertise nécessaire dans les matières de corporate, fiscale, sociale, avec une expertise très particulière financière pointue pour bien comprendre les enjeux économiques de nos Justement, opérations. on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'un manager, c'est aussi important dans un LBO ? Alors, un manager, c'est important parce que cette opération, elle se fait avec un actionnaire financier qui n'a pas vocation à gérer la société, qui n'a pas nécessairement la même expertise aussi sectorielle, donc il a absolument besoin du management à ses côtés pour gérer et développer le groupe. Mais vraiment, il a un positionnement financier, il apporte une expertise complémentaire très utile, mais voilà, il n'est pas dans la gestion et il n'est pas dans la compréhension de l'opérationnel de la même façon. Et par ailleurs, qui dit LBO dit effectivement une opération financière où l'actionnaire attend un retour sur investissement et donc la possibilité de vendre la société lorsque elle a pu être développée et il y a une génération de création de valeur. Et donc il a vraiment besoin d'avoir un manager fort qui sait où il va, qui va pouvoir vraiment délivrer, comme on dit, le plan qu'il a proposé à son actionnaire financier. Et je dirais d'ailleurs que c'est pour cela qu'on met un management package en place, puisque l'important, ça va être de s'assurer que l'équipe de management est bien motivée, qu'on la retient aussi, on a besoin d'elle jusqu'au bout, qu'on aligne les intérêts de l'actionnaire majoritaire et du management opérationnel. Alors là où c'est intéressant, et on va rentrer vraiment dans le cœur du moteur, votre expertise, elle est sur le conseil auprès du manager, parce que le manager, il sait gérer une boîte, il ne sait pas forcément gérer son avenir, son patrimoine, sa succession. C'est là où vous intervenez pour mettre en place tout un dispositif pour lui permettre de se libérer l'esprit et de pouvoir se consacrer au management de la boîte, c'est cela? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que c'est vraiment un positionnement où le conseil est absolument clé aux côtés du management. Vous l'avez dit vous-même, il est dans la gestion du quotidien, il a énormément déjà de temps qui est pris par l'opérationnel. Il va rentrer dans une opération chronophage, donc là aussi, il va y consacrer beaucoup de temps, et il n'a pas l'expertise technique pour gérer ce genre d'opération. Tous les autres acteurs autour de la table sont des spécialistes, sauf lui. Lui, c'est un expert de son secteur d'activité, mais pas du private equity. Donc avoir quelqu'un qui a cette expertise technique du private equity, qui maîtrise les enjeux financiers, fiscaux, juridiques, c'est absolument fondamental. Par ailleurs, il lui faut justement quelqu'un d'indépendant à ses côtés. Sa préoccupation, ses intérêts ne sont pas exactement ceux du vendeur, ne sont pas non plus exactement ceux de l'acquéreur. Il est un petit peu des deux côtés et on n'est pas en opposition, mais il a quand même un positionnement différent. Il est là en tant que personne physique, là où la plupart des autres, ce sont des entités. Et donc, voilà, il a des problématiques différentes qu'il faut maîtriser. Et là, on compte sur vous, j'imagine qu'il compte sur vous. Alors, qu'est-ce qu'il peut négocier? Qu'est-ce que vous pouvez négocier pour lui? Alors, il y a beaucoup de choses à négocier. Je dirais qu'il y a 3 catégories, si on peut peut-être présenter ça comme ça. Je dirais qu'il y a ce qui est de l'ordre du management package financier, ce qui est de l'ordre de la gouvernance et ce que je dirais être peut-être des droits individuels particuliers. Donc, concernant le management package, on est sur des opérations financières et le management package, c'est un package financier. Donc, la question première, c'est comment est-ce qu'on partage
la création de valeur, qu'est-ce qui va revenir au management, sur quelles conditions. Le package n'est pas quelque chose qui est donné inconditionnellement. L'objectif étant la motivation, étant vraiment de pousser l'équipe à aller toujours plus loin dans le développement du groupe. Il y a des conditions qui sont liées et il faut bien maîtriser ces enjeux. Il y a des benchmarks pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques de marché que là aussi nous maîtrisons et évidemment le management ne maîtrise pas. Ouais, donc ça c'est le premier important. point, c'est le package financier. En ce qui concerne la gouvernance, la question va être de savoir comment va se faire la gestion du groupe, que ce soit au quotidien, que ce soit sur des aspects particuliers. Donc moi, management, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Quand est-ce que j'ai besoin d'aller obtenir une validation de mon actionnaire majoritaire? Qui va siéger peut-être au conseil de la société? Voilà, ça c'est les équilibres au niveau de la gouvernance. Et dernier point que je mentionnais, les droits individuels. Ah, c'est ceux-là qui sont importants pour le manager. Ils sont absolument cruciaux et effectivement, on a très souvent des questions là-dessus et elles sont absolument légitimes. Bah oui, parce qu'elles sont négociées en amont. Après, c'est trop tard, une fois que c'est compliqué après de rattraper effectivement, le coup il faut les gérer en amont pour être sûr d'avoir quelque chose de clair, une feuille de route claire, il n'y ait pas d'incompréhension, il n'y ait pas de questions en suspens. Ça permet au management d'être serein ensuite dans la gestion des choses. Ce qu'on clarifie, c'est éventuellement un peu des situations exceptionnelles qui n'ont pas vocation à se réaliser, mais au moins tout est bordé. Et donc les questions typiques que l'on a, c'est que se passe-t-il de mon statut de salarié? Comment est-ce que cela se structure? Quelle est ma rémunération? Quelque chose d'aussi simple que ça. Ma rémunération, mon bonus, très souvent il y a une clause de non-concurrence, donc tout ça il faut le clarifier. Il va y avoir aussi des questions autour de que se passe-t-il si finalement je quitte le groupe et évidemment, ou si on me vire. Exactement, quitter le groupe ça veut tout et rien dire. Si moi je décide de m'en aller c'est une chose et c'est pas forcément le parce que ça peut être l'état contrat. de grâce au départ et puis se gâter ensuite et si on l'a pas bordé au départ ça doit être compliqué. Absolument. Et là vous êtes exactement. Efficient. Là il faut bien border les choses parce que les répercussions ne seront pas les mêmes selon les cas de figure qui se présentent dans le cadre d'un départ. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe sur mon investissement, puisqu'un management a vocation à investir aux côtés de l'actionnaire majoritaire. Un autre point important va être autour de la sortie aussi. Un actionnaire majoritaire financier a vocation à céder le groupe et donc il est là pour un certain temps. Comment va se passer cette période-là? C'est fondamental non seulement pour le management, mais aussi pour le groupe. Que se passe-t-il du groupe? Comment est-ce que cela va s'organiser avec la stratégie, la vision que l'on a pour son groupe? Isabelle, en tout cas, grand merci à vous pour toutes ces précisions. On a vraiment envie d'être accompagné par vous dans cette histoire. Merci Bogdan.